quelques instants avec vous pour demander l'aide du Saint-Esprit qui puisse vraiment nous accompagner durant ces 4 soirées de séminaire, de partage, de recherche, de compréhension de sa parole. Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi ce soir parce que tu nous as donné rendez-vous pour pouvoir, Seigneur, bénéficier de ta grâce, cette grâce qui vient de ton trône, cette grâce qui coule, Seigneur, abondamment sur l'homme, Seigneur mon Dieu, depuis Christ Jésus. Et nous te bénissons parce que cette grâce est venue jusqu'à nous et elle veut encore se répandre dans notre vie ce soir au travers de ces enseignements, Seigneur éternel. Que ton esprit puisse nous conduire, puisse nous emporter sur le chemin de la vérité qui est Jésus. Merci Saint-Esprit de nous embarquer avec toi comme un vent qui embarque une feuille. Seigneur, nous voulons être cette feuille que tu vas emmener là où bon te semble, pas là où nous voulons aller, mais là où toi tu veux que nous allions. Seigneur, que toute la gloire te revienne ainsi, parce que c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors je salue toute personne qui se trouve ici présent ou ici connecté. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous transmets les salutations de l'assemblée dont je suis pasteur, qui s'appelle La Brèche. Nous sommes à Chartres et toute l'assemblée s'associe à moi évidemment pour vous saluer et vous faire un petit coucou de la part du Seigneur, fraternellement, bien évidemment. Ce soir, nous allons commencer d'aborder un thème qui est tellement important. La justice, ce n'est pas si mal. La justice, ce n'est pas si mal. Et il est vrai que parfois, on pourrait se poser la question, la justice, finalement, est-elle si bonne? La justice n'est-elle pas si mauvaise? C'est souvent le débat qui peut se mener, qui peut se faire. Et si l'on regarde d'ailleurs la société d'aujourd'hui, si on regarde ce qui nous entoure, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'il y a même une justice? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire justice? Le mot justice a une définition toute simple, c'est une vertu consistant à reconnaître et à respecter les droits de chacun. Les droits naturels, on parlera d'équité, ou les droits positifs. C'est la loi. Alors on ne va pas rentrer, on ne va pas faire ce soir un séminaire, un débat sur le droit, etc. Non, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour parler de ce thème, la justice, ce n'est pas si mal. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre de quelle justice il s'agit. Quelles sont les justices? Est-ce qu'il y a plusieurs justices possibles? Et quelles sont les justices les meilleures? Quelle est la justice la meilleure? D'ailleurs, on ne parle pas de justice au pluriel, bien souvent, on parle de la justice. La justice a condamné un tel. La justice a fait que ceci ou que cela. La justice, on ne dit pas les justices. En philosophie, la justice est un principe qui, normalement, dépasse les frontières, qui normalement dépasse les cultures, qui normalement dépasse toute considération de temps et de circonstances. Alors donc la justice, c'est premièrement une vertu. Une vertu, c'est quoi? Bien, c'est une disposition qui porte vers le bien. La vertu, c'est une disposition qui porte vers le bien. C'est une bonne nouvelle. La justice, c'est une vertu. Donc la justice, c'est une disposition qui porte vers le bien. Comment? En faisant reconnaître et respecter les droits de chacun. C'est formidable. Et si on se place d'un point de vue, je dirais, humaniste, l'homme est un être bon. D'après les humanistes, je parle. L'homme est un être bon. Et donc, s'il est bon, il est capable par lui-même de vertu. Donc, il est capable par lui-même d'avoir des dispositions ou une disposition qui va le porter vers le bien. Et en suivant cette logique, s'il est donc capable de vertu, il est donc capable de justice. Et voilà comment
on arrive à obtenir la justice française, la justice américaine. Et regardez, si on oppose ne serait-ce que la justice française et la justice américaine, dans l'une, il faut prouver l'innocence de l'accusé, dans l'autre, il faut prouver la culpabilité de l'accusé. Deux justices qui, a priori, se placent sur le même fondement, c'est-à-dire la vertu de l'homme, mais déjà deux applications différentes. C'est étrange. Pourtant, on parle de la justice. D'ailleurs, la justice, elle est représentée souvent par une femme qui tient une balance et elle a les yeux bandés. C'est soi-disant rassurant. Moi, ça ne me rassure pas trop. Parce que le symbole qui est voulu là, c'est de dire qu'elle ne regarde pas aux apparences. Elle va rendre la justice, cette femme, sans aucune disposition particulière à l'égard de l'une ou l'autre des parties. Moi, je vois que la justice est plutôt aveugle ou aveuglée. Bien souvent, on observe dans notre entourage, ou même nous avons nous-mêmes vécu des situations que nous qualifions d'injustes. Est-ce qu'il n'y a pas eu des personnes dans votre entourage qui ont été abusées par des plus puissants, des plus forts, des plus intelligents, on va dire, des plus malins, n'est-ce pas? Bien sûr que si. On a tous entendu parler, une fois ou une autre, de personnes qui ont été abusées, escroquées par d'autres. Et puis, ces escrocs s'en tirent. C'est juste? Amen. Ou c'est pas juste? Et pourtant, il passe bien souvent en justice. J'ai en mémoire une mésaventure d'un ami artisan. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cet ami? Il est maçon. Il a fait un devis pour des clients, des futurs clients. Et le devis a été signé. C'était un devis assez conséquent. Hein. Le devis a été signé. Le chèque d'acompte a été donné par le client. Le chèque a été encaissé, ce qui est normal. Mon ami artisan a démarré les travaux, il a progressé dans les travaux, tout allait bien, tout le monde était content. Il faisait même, des petites choses qui n'étaient pas prévues au devis, cadeau. Et puis à la fin, quand il a fallu solder la facture, le client a comme par hasard redécouvert le chiffre de la facture, enfin du devis en tout cas. Et là, il a dit, bon, écoutez, c'est pas que je veux pas, mais là, je peux pas. Donc je vous règle une partie, et puis rapidement, ne vous inquiétez pas, hein, très rapidement, je vous réglerai le solde restant. Mon ami, trop gentil peut-être, accepte. Il prend le deuxième paiement de cette facture, et puis il s'en va. Il attend quelques jours, quelques semaines, plusieurs semaines. Il appelle le client qui ne répond pas, il envoie même des courriers, pas de réponse, pas de coup de téléphone, il essaye de prendre contact avec lui, même en se déplaçant, rien n'y fait. Alors que l'entreprise, évidemment, c'était pas une multinationale, hein, vous avez bien compris, un maçon en général, il n'y a que Mr. Big, qui est grand, hein, en tout cas bien connu. Il avait besoin de cet argent, c'était un chantier qui lui avait pris beaucoup de temps, il fallait faire face à toutes les dépenses courantes d'une entreprise. Donc il a dû engager, mettre le dossier chez un huissier. L'huissier a pris le dossier en main, a pris des frais à l'artisan. Il est ensuite allé rencontrer le client, qui était le débiteur, et puis cet homme s'est arrangé pour ne plus rien avoir, comme par hasard, à son nom. Tout était à sa fille, on lui avait prêté la table, on lui avait prêté le lit, on lui avait prêté la télé, enfin, plus rien n'était à lui. Et donc finalement, aux yeux de la loi, il était quoi? Il était non solvable. Et mon ami qui a fait ses travaux et qui avait pris cet huissier et qui lui a facturé d'ailleurs des déplacements, est venu le voir en lui disant, voilà, l'issue de cette aventure, c'est ma conclusion, la voilà, c'est que le débiteur n'est pas solvable. Donc, oubliez cette facture. Quelle justice! Quelle justice! Cet homme a commandé un travail
il l'a fait exécuter, donc cet artisan a investi de son temps, le temps de ses employés, qu'il a dû payer, les matériaux, vous allez me dire, oui, il a eu quelques chèques d'encaissés, mais il n'a pas eu toute la part qui était la sienne. Il n'a pas eu tout. Et sur le reste de cette facture, c'était quelques milliers d'euros. Hein. Il a dû, comme on dit familièrement, s'asseoir sur ce solde de facture. Est-ce que c'est juste ou pas? Ça n'est pas juste. On a ce sentiment amer quand on est dans cette situation. Lui-même était très amer quand il me racontait cette aventure, et malheureusement pour lui, ça n'est pas la seule fois, et il a dû fermer son entreprise. Bien souvent, et il me dira que quand il est allé ensuite parler avec le président du tribunal de commerce, le président va lui confier que c'est bien souvent le cas. Les clients, les débiteurs ont souvent gain de cause face aux artisans. Est-ce que c'est juste? C'est pas juste. Une femme qui est violée, c'est la victime, n'est-ce pas? Mais pourtant, elle est montrée du doigt, elle est jugée, on va la regarder bizarrement, on va la condamner presque, lui dire, mais peut-être que tu étais une tenue un peu... Hein? Finalement, de victime, elle passe comme étant la provocatrice de la chose. Alors qu'elle est victime. Est-ce que c'est de sa faute si un homme passant par là a décidé de la violer? Non. De victime, elle est devenue provocatrice. Donc en fait, la cause de son propre malheur. Donc en réalité, on ne lui rend pas justice. A priori, son droit est bafoué. Bien souvent, c'est ce qu'on voit, n'est-ce pas? Je passerai sur une affaire récente. Je parlais des États-Unis récemment. Nous comprendrons ceux qui voudront comprendre. Je ne sais pas, je n'étais pas dans l'hôtel. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, on pourrait aller vite et juger aussi très vite. Peut-être cet homme n'a rien fait, et puis nous jugeons nous-mêmes, regardez. Et puis justice n'est pas rendue. La justice humaine repose sur le fait que l'homme est bon, est capable de vertu. Allons dans Marc, chapitre 10. On va découvrir ou redécouvrir quelque chose qui, malheureusement, met cette grande théorie, cette belle théorie, par terre. C'est Jésus qui parle avec un jeune homme riche. On va aller au verset 18, donc Marc 10, verset 18. Comme Jésus, pardon, je suis au 17. Commençons au 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc il se place un petit peu dans cette position de dire que il a Jésus homme devant lui, et il dit « Bon maître ». Donc, toi qui es un maître, mais qui aussi est bon. Verset 18, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Amen. Il n'y a de bon que Dieu seul. Waouh! Qui faut-il croire? L'homme? Qui peut connaître l'homme mieux que l'homme? Ce qu'il a à l'intérieur. Ah, on pourrait encore répondre avec la parole. Ou faut-il croire Dieu au travers de ses écrits, relatant ce que Jésus nous a dit et a dit à cet homme qu'il appelait bon maître? Je crois que nous qui sommes là, nous qui écoutons, nous avons déjà fait le choix. En tant que chrétiens, il est clair que nous considérons Dieu et sa parole comme étant la vérité. Ainsi, l'homme ne peut pas être qualifié de bon, puisque Jésus dit qu'il n'y a de bon que Dieu seul. S'il y a de bon que Dieu seul, l'homme n'est pas bon. Si l'homme n'est pas bon, eh bien, on démonte tout le système qu'on a mis en place
ensemble. L'homme n'étant pas bon, il n'est pas capable par lui-même de vertu. S'il n'est pas capable de vertu, alors il n'est pas capable de justice. Alléluia. Mais d'un autre côté, allons dans Genèse. Chapitre 1. Nous allons lire le verset 31. C'est le verset qui conclut l'histoire de toute la création de l'humanité, du monde, de l'univers. Au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image » et puis on arrive jusqu'au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, y compris l'homme. Et je dirais en particulier l'homme. Et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Le 6e jour est le jour qui conclut toute l'activité créatrice de Dieu par rapport au monde. Il a créé le ciel, la terre, les étoiles, le soleil, la lune, il a tout placé, tout mis en place. Il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il a fait venir la terre sèche, il a mis les plantes, il a fait venir les animaux, les oiseaux, le bétail, le gros bétail, le reptile, tout ça est en place, et puis à la fin il dit, au fur et à mesure que tout est bon, et puis à la fin il place l'homme, le 6e jour, il place l'homme, et il dit que cela est très bon. Si Dieu parle, qui va le contredire ? Si Dieu déclare que toute sa création, eh bien, en regardant ça, il dit c'est bon, et puis quand il place l'homme, il dit c'est très bon, ça signifie que, finalement, l'homme est bon. Oh. Alors, attendez. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit quoi ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, en d'autres termes, l'homme n'est pas bon. Et maintenant, l'Ancien Testament, Genèse, nous dit que Dieu lui-même déclare que finalement, l'homme est non pas bon, mais très bon. Oh là là. Donc Dieu se contredit lui-même. Fermons notre Bible et rentrons à la maison. Ou éteignons l'ordinateur. Non, Dieu ne se contredit pas. Nous sommes ici dans Genèse, chapitre 1er. Il y a quelque chose qui va intervenir entre Genèse et Jésus. Vous le savez, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Le péché, et qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de l'homme ? Et à partir de là, le cœur de l'homme ne va cesser d'être tourné vers le mal. On peut le lire dans Genèse 6, versets 5 et 7. Voici ce que la parole nous déclare. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » On peut continuer. « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Amen. Ouh là 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 là. Cette déclaration est terrible. Cette déclaration est dramatique. Dieu dit qu'il se repent d'avoir fait l'homme. Dieu se dit qu'il se repent d'avoir créé l'environnement qu'il fallait pour l'homme et d'avoir mis l'homme ensuite à l'intérieur. Parce qu'il constate une chose, c'est que finalement, l'homme n'a qu'une seule pensée, le mal. Les pensées de l'homme sont tournées uniquement vers le mal. Et qu'est-ce que va faire Dieu ? Genèse 7 et 8 et 9. Le déluge, histoire bien connue, avec Noé, qui va devoir construire une arche dans le désert. Vous connaissez l'histoire, on se moque de lui, mais lui il persévère. C'est une image aussi ensuite de l'Église, l'arche. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Mais voici que Dieu finalement va mettre en pratique sa sentence. Il va faire disparaître tous les hommes
et tout le bétail, et tous les animaux, tous les reptiles de la surface de la terre. Tous, non. Il va préserver un couple de chaque animal, et ensuite, et aussi, il va préserver Noé, sa femme, leurs fils et belles-filles. Peut-être qu'avec ce petit échantillon qui semblait si bon parce que Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur, puisque il servait le Seigneur. On dit même au verset 1er du chapitre 7 que car je t'ai vu, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc, les pensées de Noé n'étaient pas exclusivement tournées vers le mal, mais elles étaient tournées vers le Seigneur. Alors peut-être qu'à travers cet homme, peut-être que ses gènes étaient différents, peut-être que ses gènes étaient particuliers. Alors certainement, en le prenant, en lui faisant grâce, lui et ses fils, qui avaient hérité de ses gènes, peut-être qu'il y aurait moyen de faire quelque chose finalement avec l'homme. Allons dans Genèse 11. On va lire des versets 1er au verset 4. Le déluge est fini, la terre est devenue sèche, les fils de Noé se sont un petit peu répandus sur la terre, on va dire. Ils se sont multipliés en tout cas. Et voici, nous sommes au chapitre 11, verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Waouh! Quelle prétention! Ces hommes disent, bâtissons avec des briques cuites au feu et du bitume une ville. Bon, encore, on comprendra. Ils veulent habiter, ils veulent se faire une ville où ils seront en sécurité, où ils seront ensemble. Nous-mêmes habitons des villes, des villages. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment de sécurité, de proximité. C'est normal, l'homme aime vivre en société. Là encore, l'origine vient de Dieu. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ils vont non seulement se dire, on va bâtir une ville, mais on va faire quoi? On va bâtir une tour qui sera tellement immense qu'elle va toucher le ciel. Quelle est la première raison, d'après vous, de cette tour qui doit toucher au ciel? C'est la hauteur. C'est la hauteur. Ils ont quoi en mémoire? Le déluge. Si jamais Dieu, par un plus grand des hasards, renonçait à son alliance, il faudrait qu'on ait une tour qui soit suffisamment haute pour qu'elle dépasse le plus haut sommet qui existe afin que l'eau ne puisse pas nous recouvrir encore une fois. On ne doit pas disparaître à nouveau. On ne veut pas être dispersé sur la surface de la terre. C'est une manière de voir cette tour. Il voulait échapper au jugement de Dieu. Il voulait échapper à ce que Dieu disait. Et effectivement, la deuxième raison de cette tour, c'est l'orgueil. Il voulait que leur nom soit grand. Et donc, quand on oublie un petit peu le nom de Dieu, et puis qu'on pense plus à leur nom, à eux. Et eux-mêmes avaient, pour faire cela, oublié le nom de Dieu. Sinon, ils n'auraient pas pensé à se bâtir une tour à leur propre gloire. Nous connaissons la suite. Le Seigneur va faire ce qu'il fera. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'homme, issu de Noé, qui lui était considéré juste par Dieu, parmi sa génération, eh bien, n'a pas pu
transmettre cette justice, cette bonté, cette vertu, cette disposition qui le portait vers le bien. Il n'a pas pu le transmettre, et vous lirez un petit peu avant, ne serait-ce qu'à ses propres fils, qui ont, pour un, a commis quelque chose d'absolument horrible. Et puis ses fils, n'ayant pas reçu finalement génétiquement la vertu, n'ont pas pu non plus la transmettre génétiquement à leurs descendants, qui n'ont pas pu. Et on arrive jusqu'où? Jusqu'à nous. Donc, l'homme n'est pas bon, ou l'homme, transformons un petit peu, soyons moins tranchants, l'homme n'est plus bon. Alors les humanistes n'ont pas tout à fait tort, mais ils n'ont pas vraiment raison. L'homme n'est plus bon. L'homme aujourd'hui n'est plus bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Et ça, c'est une base que nous devons prendre et conserver. L'homme n'est plus bon. Ne te considère pas bon. Si tu te considères bon, ça veut dire que tu te considères capable de vertu. Et si tu te considères capable de vertu, alors tu te considères capable de justice. La preuve que l'homme n'est pas bon et que l'homme n'est pas capable de vertu, l'homme n'est pas capable de véritable justice, c'est que quelles que soient les époques, quelles que soient les circonstances, je dirais les sociétés, les continents, il y a toujours eu des révoltes, il y a toujours eu des révolutions, et on a toujours renversé des chefs qui étaient devenus des dictateurs, qui étaient devenus injustes. On s'est toujours révolté contre des injustices sociales, des injustices politiques, des injustices économiques. Au travers de toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours et il y aura toujours des révolutions parce qu'on refuse l'injustice. On refuse ce qui n'est pas juste. Et nous avons raison. Parce que Dieu a mis en nous ce désir de justice, cette envie de justice. Heureux ceux qui ont soif de justice. C'est normal. Nous devons avoir soif de justice. Mais quelle justice? La justice des hommes, on l'a compris, ne peut pas répondre à notre soif de justice. Parce que les uns déclareront juste ceci, qui aux yeux des autres ne sera pas juste. Alors quelle est la solution? Vous l'avez compris, la seule solution que nous avons, c'est de nous confier dans le seul être qui soit bon. S'il y a un être bon, alors il est aussi capable de vertu. Et s'il est capable de vertu, il est capable de reconnaître le droit de chacun. En d'autres termes, il est capable de justice. Et quel est cet être? Jésus l'a déclaré, il n'y a de bon que Dieu seul. Ainsi, nous ne devons pas nous préoccuper, entre guillemets, de la justice humaine, mais nous devons porter tous nos efforts et tous nos espoirs sur la justice divine. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être des nouveaux Che Guevara et de faire des révolutions par-ci, par-là, en prétextant la loi divine, la justice divine, et de dire que, voilà, non, nous allons révolutionner les choses, prenons les armes, allons en avant, renversons toutes choses. Non. Nous comprenons que la loi divine, la justice divine, est une justice qui vient de Dieu et qui n'a pas les mêmes éléments de mise en pratique que la justice humaine. On va le comprendre au fur et à mesure des soirées. Donc nous avons à nous confier dans le seul être bon qui soit aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu. Mais pour pouvoir aller plus loin et comprendre tout ça et finalement le vivre, on doit s'arrêter sur deux notions fondamentales qui sont malheureusement trop souvent confondues. Et en particulier, je dirais, dans beaucoup d'assemblées, dans le milieu chrétien, on confond beaucoup ces deux notions. Et c'est malheureux parce que
de ce fait, on se bloque, on s'empêche soi-même d'aller plus loin et d'aller plus loin avec le Seigneur. Ces deux notions, c'est la notion premièrement du bien et du mal, et la deuxième notion, c'est la notion de justice et de péché. Vous allez me dire, c'est pourtant deux notions qui sont semblables, a priori. Mais si elles sont semblables, c'est qu'elles ne sont pas égales. Ces deux notions sont bien différentes. Et j'aimerais que ce soir, on comprenne la différence entre ces deux notions. Le bien et le mal d'un côté, la justice et le péché de l'autre. Ce sont vraiment deux notions différentes qui, a priori, sont semblables, mais qui sont en réalité très, très différentes. Et je disais que souvent, les croyants, et nous tous, je crois que nous sommes passés par là, ou peut-être nous nous trouvons dans cette situation. On se dit que dans le Seigneur, eh bien, je dois faire ce qui est bien. Parce que ce qui est mal, eh bien, c'est le péché. D'ailleurs, quand on fait quelque chose de mal, on dit, Seigneur, pardon, j'ai péché. Non, tu as commis une faute. Nous reviendrons. Et du coup, on mélange, on fait un beau mélange entre bien, justice, mal, péché. Pourtant, c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil que cela. Et ce soir, j'aimerais qu'on comprenne la subtilité et surtout le piège que le diable nous tend à travers la confusion de ces deux notions. C'est essentiel de comprendre la différence entre ces deux notions et ainsi de dévoiler le plan que le diable a tendu devant chacun d'entre nous. Il veut nous faire tomber dans ce piège pour qu'on soit de bons chrétiens qui sont des bons religieux et qui ne vont surtout pas le déranger. Or, nous ne sommes pas appelés à le laisser en paix. Lui ne nous laisse pas en paix. Alors pourquoi on le laisserait en paix? Comment ne pas le laisser en paix? Déjà ce soir, en comprenant la différence entre la notion de bien et mal et de justice et péché. Prenons une situation. Allons dans Exode 34. J'essaye de prendre le temps pour que ce soit bien assimilé. Essayez de suivre le raisonnement avec moi. Même si ça aboutit à une conclusion fausse, c'est la démonstration par l'absurde. Vous comprendrez au fur et à mesure. Alors, Exode, comme tout à l'heure, je vous ai dit que finalement Dieu se contredit lui-même. Non, il ne se contredit pas, vous avez compris. Ensuite, pourquoi il y a une différence entre Genèse 1, quand Dieu dit c'est très bon, et quand ensuite Jésus dit qu'il n'y a de bon que Dieu seul? C'est parce qu'au milieu, plus proche de Genèse d'ailleurs, il y a eu un drame, la chute originelle par Adam et Ève. Si on voulait mettre les choses dans l'ordre, par Ève et Adam. Pardon mes sœurs, pardon mesdames, mais c'était ainsi. Bon, cela dit, Adam n'était pas très loin. Il était à côté, donc il aurait pu dire « Ève, qu'est-ce que tu fais? Attends, arrête, non, Dieu a dit qu'il ne fallait pas manger ça. » Il n'a rien dit, Et puis il n'a rien dit, puis sa femme lui a fait les yeux doux. Et puis lui, il a commencé à papillonner. Et il a pris le fruit aussi, Alors, revenons à Exode 34, versets 15 et 16. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. Amen. Dieu, ici, pose une règle devant son peuple. Et il dit,
termes peut-être plus contemporains, tu ne prendras aucune fille étrangère, païenne en tout cas, pour en faire ta femme ou la femme de ton fils. Vous êtes d'accord? C'est bien dit, c'est clairement expliqué. Nombre. En plus, c'est Dieu. Qui dit? Nombre 12. On va lire les 10 premiers versets. Presque tout le chapitre. Nombre 12, verset 1er au verset 10. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, les trois étaient là, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent. On commence au 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. D'accord. Vous suivez? Ça nous renvoie à Lévitique 20, 10, que je vous invite à lire à la maison. Ici, on est dans Jean 8, verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Juste en passant, ils ont amené que la femme. Parce qu'une femme en flagrant délit d'adultère, elle n'est pas en flagrant délit d'adultère toute seule. Les pauvres femmes. Bref, peut-être que le monsieur était des pharisiens et qu'il ne fallait pas trop écouter la chose, alors il a eu droit à un passe-droit. Mais la femme, en tout cas, a été présentée et on dit elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Ça fait couler beaucoup d'encre. Des hommes ont écrit des bouquins, il y a eu des débats, il y a eu des grands échanges entre grands théologiens, savoir qu'est-ce que Jésus a écrit. Pourquoi Jésus a écrit et qu'est-ce qu'il a écrit ce jour-là sur la terre? J'ai posé la question, Seigneur. Je ne vais pas chercher à me compliquer la vie. Et le Seigneur m'a répondu. Tout simplement, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et après, j'ai cherché à faire le lien. J'ai dit, mais oui, nous sommes poussière. Cette femme était poussière. Et on nous dit qu'il ne se baisse pas dans la terre, mais dans la poussière. Et qu'il écrit. Eh bien, il écrivait tout simplement l'avenir, le nouvel avenir, la nouvelle vie de cette femme. Il réécrivait l'avenir de cette femme dans la poussière. C'était très symbolique ce qu'il faisait. Alléluia. Parce qu'après, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre, dans la poussière. Il continue d'écrire la nouvelle vie de cette femme. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés, ça j'aime comme c'est souligné quand même, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. C'est extraordinaire. Jésus permet à cette femme de s'en tirer saine et sauve. Pas une seule pierre. Pourtant, Lévitique 20, 10, qui est extrait donc de la parole de Dieu,
nous dit qu'une femme adultère doit être lapidée. Allez, encore une opposition, une contradiction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu dit d'un côté qu'il faut lapider la femme surprise en flagrant délit d'adultère, et puis Dieu fait homme venu sur terre, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il puisse mettre en pratique ce qu'il a dit lui-même. Eh bien non, il fait grâce à cette femme. Ça n'est pas encore le temps de la grâce. Le temps de la grâce démarre à la croix. Nous sommes avant la croix. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, si on veut, historiquement parlant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient se rebeller contre le Père. Il dit, attends, j'en profite. Le Père, il est au ciel, il est assis sur son trône, c'est lui qui est là. Moi, j'ai enfin ma chance. C'est mon jour. Je descends sur la terre. Attendez, les gars. Moi, je dis, le Père, il a dit, ok. Ok, d'accord. Le Père a dit qu'il fallait lapider la femme prise en flagrant délit d'adultère. Ok. Moi, je vous dis, jetez-lui la pierre, ceux qui n'ont pas commis une faute. Ok? Il n'y en a pas? Ça marche? Tu veux, hey, gracier. Attendez, c'est moi là, c'est mon tour. Viendra le tour du Saint-Esprit, mais là c'est mon tour. C'est moi la star. Est-ce que c'était la mentalité de Jésus? Non. Jésus vient accomplir la volonté du Père, il le dit lui-même dans Jean 4 au verset 34. Alors que devons-nous comprendre? Que devons-nous comprendre? Eh bien, à l'exemple de Jésus, nous devons faire une différence entre les notions de bien et mal d'un côté et de justice et péché de l'autre. Jésus a dit « Je ne te condamne pas ». Elle était condamnable, mais il lui a dit « Je ne te condamne pas ». Elle méritait la mort, selon la règle, selon la loi, selon ce que il avait été déclaré dans le Lévitique. Elle méritait la mort. Mais il dit, moi, je rends la justice selon la volonté de mon Père. Va et ne pêche plus. Ouh là là. Vous voyez que Dieu ne rend pas la justice en fonction de la notion du bien et du mal. Alors, d'où nous vient, nous, cette confusion, finalement, entre bien-mal et justice-péché? Ah ben, il faut faire un retour en arrière, un rewind. Je ne sais pas si c'est vraiment bien prononcé. Rewind. Oui, parce qu'on a tous, dans notre jeunesse, il y a un poste avec rev et FFW. On ne savait jamais le rewind, fast, for, en avant. Et rev, c'est en arrière. Alors, il faut faire un bond dans le passé. On va le faire, on va le commencer en tout cas, ce soir. Et on le continuera demain. J'aimerais que déjà vous puissiez méditer, réfléchir sur ce qu'on a vu ce soir. Donc on va aller dans Genèse au chapitre 2. Je vous donne juste le passage. Et demain on commencera par ça. On fera finalement la différence entre ces deux notions. Et on verra surtout d'où nous vient la confusion. Comment le diable a réussi à nous mettre cette confusion en tête et à nous maintenir depuis des générations. Alors, nous ne sommes pas tous maintenus dans cette confusion. Merci Seigneur. Le Seigneur nous éclaire. Alléluia. Et on est là ce soir pour être éclairés. Amen. Donc nous allons dans Genèse 2, versets 9 et 17. Pas 9 à 17, mais versets 9 et 17 du chapitre 2 du livre de la Genèse, ou des origines. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. En français, c'est rendu comme ça.
en araméen, et en hébreu, c'est rendu par « tu mourras, mourras ». Donc, de manière certaine. C'est-à-dire que tu mourras de mort. Quoi. Tu mourras, tu mourras, mourras. C'est comme quand Jésus dit en vérité, je vous le dis. C'est pas en vérité, il ne dit pas en vérité, je vous le dis. C'est je vous le dis, je vous le dis. C'est je vous le dis, je vous le dis. L'hébreu est comme ça. Quand il veut insister, il répète sur la notion. Donc là, chaque fois que je le lis, maintenant, chaque fois que vous le lirez aussi, vous le lirez par tu mourras, mourras. Voilà, ça nous fait bien comprendre. Tu mourras de mort. Ah, bon, ça c'est terrible. Mourir de mort, il faut éviter. Alors demain, on verra cette confusion, comment elle est née. Mais déjà, retenez ça. Il y a deux notions qu'il faut différencier. On va comprendre comment les différencier en comprenant comment elles ont été confondues. Pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait vertu. Pour qu'il y ait vertu, il faut qu'il y ait bonté. Et le seul qui soit bon, c'est Dieu. Donc il est le seul capable de vertu et donc de justice. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre 30 secondes pour incliner nos têtes en demandant au Seigneur de nous accompagner parce que cette parole est venue jusqu'à nous. Il ne faut pas que toutes ces informations, c'est vrai, ça fait des informations, mais il ne faut pas que ce soit des informations comme ça, simplement. On a regardé le journal de 19h et on a reçu des informations. Non, que le Seigneur nous permette de comprendre, de connaître au sens biblique du terme, de connaître cette parole. Que cette parole et nous fassions un. En même temps que je prie, tu peux prier dans ton cœur et demander au Seigneur cela, que je fasse un avec ta parole, que je connaisse ta parole, que ta parole me connaisse. La Bible nous dit que l'homme connut sa femme Ève. Ils étaient nus tous les deux, l'un devant l'autre. Il n'y avait rien à cacher. On veut être comme ça, Seigneur, nus devant ta parole, et ta parole nue à nos yeux, qu'on puisse s'unir à ta parole, pour qu'on puisse aller plus loin avec toi. Merci Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester incliné dans la prière? Nous voulons te dire merci Seigneur, te rendre grâce. J'aime ces moments où tu veux corriger, redresser tout ce que la religion, tout ce que la société a installé dans notre système de pensée qui a faussé notre regard vis-à-vis des vérités de l'Évangile, vis-à-vis de ta personne, vis-à-vis de ce que tu es. Ne pas te connaître tel que tu es, ne pas comprendre ton action, même si on ne peut pas tout saisir parce que tes pensées sont au-dessus de nos pensées, mais ne pas avoir ce début de clarté, ne pas avoir cette vision éclairée des choses avec toi, affecte nos vies, parce que cela affecte nos relations avec toi. Et je suis heureux de ce que tu as mené ton serviteur jusqu'à nous, pour nous enseigner ces choses. Donne à chacun d'entre nous de disposer, de comprendre la grâce que chacun nous avons aujourd'hui de recevoir cette parole. Au-delà de ce que nous recevons, donne-nous réellement de traiter ces informations, comme a dit le pasteur, de les traiter afin de les comprendre, parce que c'est la compréhension qui nous permet d'être transformés. Selon qu'il est dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, l'intelligence est l'outil de la compréhension. Donne-nous de comprendre ces choses, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. C'est vraiment bien aimé. Je sais que, comme a dit le docteur Nicolas, c'est beaucoup d'informations qui sont données. Et prenez le temps de les revoir. Prenez le temps de comprendre ce que c'est que la bonté, les vertus, la justice. Prenez le dictionnaire, relisez. Si vous comprenez les notions qui vous sont enseignées là, vous avez réglé une bonne partie de votre relation avec Dieu. Vous aurez un regard différent sur le monde, différent sur les choses qui arrivent. Vous ne vous laisserez pas emporter, offusquer par tout et n'importe quoi. Vous ne tomberez pas dans des réactions émotives qui vous empêcheront de prendre des décisions sensées. Parce que vous saurez faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est
de la volonté de Dieu, de ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, ce qui est de la volonté de l'homme, ce qui est du droit de l'homme, ce qui est du droit de Dieu, ça éclaircira ton horizon. Et du coup, tu auras moins de problèmes à traiter. On a beaucoup de situations à gérer dans notre tête parce qu'on évalue mal. On a des notions, des principes ou des bases d'évaluation qui sont faussées et qui nous fait nous préoccuper de certaines choses dont on ne devrait pas se préoccuper. Parce que simplement Dieu a fait la chose. Il a fait. Alléluia. Vous avez vu Moïse et Aaron, s'ils avaient compris cette notion, ils ne se seraient pas préoccupés. Aaron et Marie plutôt. Aaron et Marie ou Myriam, c'est le même mot français. Myriam, c'est en hébreu. Aaron et sa sœur ne se seraient pas occupés de ce qui s'est passé avec Moïse s'ils avaient compris cette notion. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 18h. J'espère. Par la grâce de Dieu, demain, ça ira mieux. Dieu vous bénisse. Des salutations à tous ceux qui se sont connectés sur Internet et notamment à ceux qui sont allés à l'Assemblée du Kremlin. Dieu vous bénisse. À demain.